Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir 5 compétences essentielles qui ne sont pas techniques et qui vont vous permettre de bien évoluer dans votre carrière en cybersécurité. Je sais qu'il y a beaucoup de profils techniques sur cette chaîne qui adorent qu'on parle de vulnérabilité, d'exploitation de vulnérabilité, de comment fonctionne tel ou tel service, de comment fonctionne par exemple un pare-feu. Mais pourtant, quand vous êtes travaillé en cybersécurité, on va avoir besoin de ces 5 compétences-là et quel que soit votre domaine d'activité, c'est vraiment très important. Avant tout ça, je vous invite à récupérer directement le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. La première compétence indispensable, c'est une communication qui est efficace. Il faut que vous soyez capable d'exprimer vos idées. Il faut que vous soyez capable d'expliquer simplement et de simplifier beaucoup de choses en cybersécurité. Quand vous allez sortir d'une école d'informatique, on aura énormément travaillé sur les aspects techniques. Pourtant, on va omettre tous les aspects rédactionnels et communication. Quand vous allez arriver en entreprise, si vous êtes un très bon technicien mais que vous ne savez pas expliquer ce que vous faites de manière simple avec les risques, les avantages et les impacts que ça peut avoir, vous allez être bloqué tout au long de votre carrière et ça va être un vrai frein. Par exemple, si jamais vous subissez une intrusion en cybersécurité, il faut faire un retour d'expérience. Vous allez le faire à des personnes qui sont potentiellement à des postes de management avec des responsabilités qui sont assez importantes, qui n'ont pas du tout le background technique que vous pouvez avoir. Vous devez leur expliquer les risques, les impacts et un plan d'activité pour la suite pour pouvoir remédier à ces vulnérabilités et pour pouvoir évoluer en termes de cybersécurité. C'est très important de savoir expliquer des concepts qui sont complexes de manière simple et accessible à l'ensemble des personnes, surtout les personnes qui ne sont pas techniques. C'est également comme ça que vous arriverez à faire une sensibilisation qui sera beaucoup plus importante. La deuxième compétence pour moi qui est indispensable, c'est ce qu'on appelle la gestion de projet. Je sais que ce sont des cours qu'on a en général en Bac plus 4, Bac plus 5 qui ne sont pas forcément très intéressants avec des diagrammes de Gantt et autres. Pourtant, c'est indispensable parce que vous allez être obligé en cybersécurité de planifier, d'organiser, de coordonner des activités en cybersécurité, de pouvoir mettre en œuvre des solutions, vous n'allez pas les mettre en œuvre en une journée, comment vous allez pouvoir gérer vos incidents, comment vous allez vous mettre en conformité vis-à-vis des réglementations. Et donc pour ça, il faut que vous ayez vraiment la capacité à élaborer un projet détaillé que vous allez pouvoir mettre en place à travers différentes équipes, par exemple comme la mise en place d'un nouveau système de détection d'intrusion. Ça prend du temps, il faut que ça soit cadré, et plus ça sera cadré, plus vous évoluerez rapidement. Vous pouvez utiliser cette gestion de projet pour votre apprentissage, pour déployer des nouvelles solutions de sécurité, pour répondre à des incidents. Il y a bien des manières de l'employer. Ça, c'est toujours très important. La troisième compétence qui pour moi est indispensable en cybersécurité dans une carrière professionnelle, c'est d'avoir une pensée qui est critique vis-à-vis de la résolution des problèmes. Il faut justement arriver toujours à prendre du recul, à comprendre comment ça s'est passé, enlever les biais émotionnels, à essayer de percevoir comment on peut améliorer les choses. Par exemple, un incident qui se produit régulièrement, ça devient un problème. Il faut arriver à traiter ce problème pour qu'il n'y ait plus d'incidents ou qu'il y en ait beaucoup moins. Et pour ça, ça demande de savoir analyser des situations qui sont plus ou moins complexes, d'anticiper également certaines menaces qui pourraient arriver, d'élaborer des solutions qui vont être efficaces sur les problèmes long terme. Il faut que vous ayez une capacité justement à identifier rapidement là où il y a des problématiques dans des systèmes, à comprendre justement ces systèmes et à être le plus critique possible pour voir potentiellement les points de défaillance. C'est également pour ça que je vous dis régulièrement que pour moi, un responsable sécurité des systèmes d'information n'est pas forcément bien positionné quand il est dans la direction informatique. Il est mieux positionné dans une direction des risques par exemple, car il va avoir un œil qui va être beaucoup plus critique. Quand c'est votre propre système, vous avez tendance à être beaucoup moins objectif dessus. Et l'intérêt en cybersécurité étant d'être le plus objectif en permanence. Il faut toujours arriver à trouver le bon niveau de sécurité entre un blocage complet du système qui fait que les utilisateurs vont trouver des solutions de contournement pour pouvoir l'utiliser et un niveau de sécurité qui est trop bas par laxisme. La quatrième compétence qui pour moi est indispensable en cybersécurité, c'est la gestion du stress et de la pression. Quel que soit votre domaine en cybersécurité, vous allez subir de la pression et du stress de manière assez régulière. Vous faites des audits, vous avez un temps qui est défini et si vous avez du mal à trouver des vulnérabilités, globalement, vous allez être un petit peu dans le rush. Et là, l'expérience va rentrer en compte. Plus ça va être procéduré, plus vous allez anticiper, plus ça va être simple de gérer ce stress-là. Vous subissez un incident de sécurité, c'est pareil, vous allez être potentiellement dans du stress. Vous allez peut-être travailler les week-ends, vous allez peut-être travailler la nuit. Ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Plus vous allez anticiper, plus vous allez avoir cette capacité justement à pouvoir
laisser couler les événements. Et c'est important. Si vous êtes trop stressé, ça va vous travailler sur votre santé. Il y avait par exemple dans une des usines, il y a quelques années, des personnes qui étaient payées à rester dans une salle de réunion. Les personnes, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles étaient en charge de la maintenance de la chaîne d'assemblage. À partir du moment où il y avait une problématique sur la chaîne d'assemblage, elles n'étaient pas payées. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème d'assemblage, il fallait que les personnes interviennent, qu'elles réparent. Et donc elles avaient tout intérêt à réparer le plus rapidement possible, en cohésion d'équipe, pour faire ça de la meilleure manière possible, pour éviter que ça retombe en panne, pour être sûr de passer un maximum de temps dans la salle de réunion et pour pouvoir gagner un maximum d'argent. Et bah c'est exactement la même problématique dans la cybersécurité. Si vous êtes responsable d'une infra, passez plus de temps à vous assurer justement que tout roule bien, que la maintenance se passe bien, que de gérer des petites choses en urgence qui font qu'en fait ça vous tombe dessus en permanence. C'est hyper important justement d'arriver à planifier ça, de prendre le temps, d'arriver à s'organiser pour éviter au maximum ce stress, cette pression. Il faut également qu'en tant que manager, vous soyez capable de faire tampon entre les deux. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en tant que lead pentester. C'est-à-dire qu'il y a des demandes de la direction, il y a des demandes des clients et vous avez vos équipes en dessous. Si vous ne faites pas tampon entre les deux, personne ne le fera à votre place et donc vos équipes vont ramasser directement. C'est à vous en tant que chef d'équipe de savoir dire non dans certaines périodes, de savoir prendre justement ce stress sur vous et de ne pas le réattribuer à vos équipes. Parce qu'une personne qui est stressée va potentiellement faire plus d'erreurs, va moins bien travailler. Il faut bien sûr arriver à lui expliquer les contraintes, arriver à lui donner des deadlines et autres, mais il ne faut pas répliquer ce stress-là et il y a énormément de managers qui n'en sont pas capables. Et je sais que ça c'est une vraie problématique en tout cas, et encore plus dans la partie cybersécurité. Et enfin, pour moi, la dernière compétence qui est indispensable, c'est avoir des pensées qui sont stratégiques et prendre des décisions. Il faut que dans les moments de stress, vous soyez capable de prendre des décisions qui soient les plus rationnelles possibles et les moins émotionnelles possibles. Et pour ça, il faut arriver avec des stratégies qui soient les plus éprouvées. Avant de partir faire un audit, avant d'installer tel ou tel boîtier de sécurité, il faut que vous ayez mis en place toute une stratégie avec potentiellement les incidents qu'il pourrait y avoir, avec les menaces qui pourraient empêcher la bonne réalisation du projet et voir comment vous pourrez y pallier. Et à chaque fois, plus votre stratégie va être affinée, plus votre expérience va être présente, plus vous pourrez avoir une stratégie qui sera viable sur le long terme et moins vous aurez d'imprévus. Et ça, après, avec l'expérience, si jamais vous avez un imprévu, vous serez capable de prendre la bonne décision au bon moment. Parce qu'il y aura toujours des imprévus et ça marche comme ça. Mais plus vous allez avoir tendance à anticiper les tendances, plus vous allez avoir tendance à élaborer des stratégies de défense qui sont avancées, moins vous allez avoir d'imprévus et moins vous allez subir cet aspect cybersécurité. Je pense que ces compétences, elles sont vraiment très importantes. Lorsqu'on est débutant en cybersécurité, on n'y prend pas forcément conscience. Quand vous êtes déjà en poste depuis plusieurs années, globalement, c'est des choses auxquelles vous avez déjà été confronté et vous allez me dire que effectivement, c'est très important. Dites-moi en commentaire si également il y a d'autres compétences que vous voyez qui sont indispensables pour des personnes qui travailleraient en cybersécurité, des compétences non techniques, j'aime bien le rappeler, parce que c'est tout aussi important d'avoir un profil non technique que technique, parce qu'il existe des centaines de métiers en cybersécurité. Maintenant, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Et comme je l'ai dit, dites-moi en commentaire si pour vous aussi, il y a des compétences nécessaires à avoir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!